Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager probablement la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais faite. Et c'est assez impressionnant parce que j'ai fait des vidéos très grossières, mais cette vidéo va être pour ma couronne de fée des dents. La vidéo du tutoriel maquillage sera bientôt en ligne. Comme vous le savez, ce sera mon dernier sur cette chaîne le temps que je me consacre à ma seconde chaîne Claire de Lys Art. Je mettrai le lien dans la description, c'est beaucoup plus décontracté et je m'oriente vers des choses que je pense pouvoir faire mieux pour le moment. J'ai besoin d'une pause du maquillage et je dois retrouver ma santé, donc cette vidéo va être ma dernière vidéo de bricolage pendant un moment et la première chose avec laquelle je vais commencer, sans surprise, est un pistolet à colle. Je vais utiliser 2 bâtons de colle de couleurs différentes. Je vais utiliser les bâtons de colle rouge et orange, puis j'ai un tas de fausses dents. Ces dernières sont très faciles à obtenir, vous pouvez les trouver sur eBay et elles sont très bon marché. La première chose que je veux faire est de les séparer en catégories. Donc je veux toutes les dents de devant dans une rangée, puis je veux tous les canines et des choses comme ça dans une rangée différente. Je souhaite que les molaires soient dans une rangée séparée pour éviter qu'elles ne soient dispersées. Je veux un certain ordre pour cette couronne. Je vais découper une forme de C, puis je vais faire une petite boucle à l'arrière, juste pour lui donner un peu de structure. Et le maintenir en place, mais cela va être coupé plus tard, c'est juste pour donner une structure au carton afin que je puisse construire la colle dessus et commencer à superposer ce carton pour le construire. Et le rendre plus épais. Il y a probablement une manière moins longue, mais comme pour la plupart des choses que je fabrique, j'ai tendance à improviser et ensuite je peaufine les choses au fur et à mesure. Donc je vais juste continuer à superposer cela et ce que j'aurais dû faire à ce stade, c'est que je n'aurais pas dû gaspiller ma colle chaude rouge. J'aurais dû simplement utiliser la colle chaude transparente parce que plus tard, j'en ai manqué et je n'ai pas l'intention de racheter ces dernières. Donc c'était une erreur. Si vous pouvez utiliser une couleur de colle chaude qui ne vous importe pas vraiment si vous allez faire cette étape, et continuer à superposer en forme de triangle. Maintenant, ce point était complètement inutile car j'allais à l'origine le faire ressembler un peu à une couronne vue de dessus, mais ensuite à une mâchoire vue de dessous. Et à la fin, il s'est transformé en une mâchoire en général. Mais ces arches m'ont aidé à avoir une idée de l'endroit où je voulais mettre les pointes de flèche parce que l'idée que j'avais avec ce personnage, et ici j'utilise simplement certaines de ces garnitures d'arachides que vous obtenez et je les façonne en dents et je les mets sur la couronne. Mais l'idée avec ce look est que je voulais faire une couronne qui ressemblait à une mâchoire comme si la fée des dents avait été jalouse d'un animal préhistorique. J'avais toutes ces grandes belles dents et elle les a simplement arrachées à cet animal et les a ensuite portées comme une couronne. Donc un personnage un peu effrayant, mais j'aime les personnages effrayants, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai utilisé ces cacahuètes d'emballage pour créer du volume, donc j'ai mis une couche de colle. Et puis je l'ai construit de plus en plus, et ensuite je l'ai superposé progressivement vers le haut de la couronne, et je l'ai aminci. Donc c'est la forme générale que je recherche certains de ces cacahuètes d'emballage. Je vais les couper en deux pour qu'elles ne soient pas trop épaisses et volumineuses. Et ensuite par-dessus, je vais mettre des quantités industrielles de colle chaude et je vais continuer à superposer. Et la raison principale pour laquelle je veux utiliser cette couleur orange et rouge, c'est parce que plus tard, quand je commencerai à mettre ce latex, je veux que ça ressemble à une gomme. Et la façon la plus simple pour moi d'obtenir cette couleur rose orangée en dessous est simplement d'utiliser de la colle chaude et de laisser la superposition naturelle et le latex lui donner l'aspect d'une gomme. Je veux dire, je pourrais le peindre, mais parfois on travaille simplement avec ce que l'on a et cela rend les choses plus faciles si on laisse les matériaux travailler avec nous au lieu de rendre les choses trop compliquées. Une fois que toute cette colle chaude est sèche, et cela va prendre un certain temps, je vais ajouter des dents le long du bord pour que vous puissiez voir la forme qu'elles commencent à prendre et je vais prendre cette colle chaude et faire le tour des bords pour que vous obteniez une bosse un peu comme vous le faites avec vos propres dents. Si vous regardez le bord de vos propres dents, il y aura une légère élévation de la gencive et je vais reproduire cela autour de toutes les dents. Je vais commencer par aligner simplement les dents le long du bord de la couronne, puis après cela, nous allons commencer à travailler sur le devant de la couronne. Cela va prendre un certain temps, mais le résultat est dégoûtant et j'adore ça, donc c'est ce que nous allons faire. À l'arrière de la couronne pour plus de soutien et la rendre plus dégoûtante. Je vais mettre une petite forme de langue et l'idée est que cela va maintenir la couronne en place. Maintenant tel qu'il est parce que j'ai une très grosse tête. La couronne était un peu petite pour moi, mais elle conviendra parfaitement à quelqu'un avec une tête de taille normale. Et cette petite rainure à l'arrière va l'empêcher de glisser. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez même faire une coiffure qui va tirer tous les cheveux à l'arrière de votre tête dans un nœud serré sur cette petite rainure qui ressort et c'est pour maintenir la couronne vraiment fermement en place. Maintenant, pour cette partie, je vais mélanger du latex avec un épaississant pour latex et ensuite utiliser un pinceau éventail. Vous pourriez utiliser un pinceau normal.
Mais la raison pour laquelle je voulais utiliser un pinceau éventail est que ses poils ressortent dans toutes les directions. Cela va lui donner une très belle texture. Et c'est ce que je veux. Je veux cette texture organique et bosselée qui va s'épaissir autour des dents et ensuite je vais juste l'encourager partout. Je vais continuer à superposer ce latex et à le saupoudrer pour que vous obteniez un effet bosselé qui donne l'impression que la peau était assez humide. Et mouillée, puis elle a commencé à se ratatiner et à devenir comme une vieille mâchoire sèche. C'est donc un peu ce que nous visons. Vous pouvez voir que cela commence déjà à sécher et que cette couleur rouge-orangé commence à apparaître, ce qui a l'air dégoûtant. Et j'adore ça. Voici à quoi cela ressemble après un moment. Ici, j'ai manqué de bâton de colle rouge, ce qui était vraiment agaçant. Mais je vais couvrir un peu cela avec du latex pour espérer cacher le fait que j'ai gâché. Parfois, il faut simplement improviser, donc je vais le faire. La dernière chose que j'ai faite pour finir cette couronne, c'est que je l'ai recouverte de cendres, et voici ces cendres, que vous pouvez obtenir dans des magasins d'effets spéciaux qui vont imiter l'apparence de la cendre sans qu'elle soit réellement de la cendre, et c'est ce qui va lui donner cet aspect de vieille mâchoire poussiéreuse et dégoûtante. Voici la couronne terminée que je porterai pour le look de la fée des dents. Cela va monter dans les prochains jours et devrait déjà être en ligne sur Patreon. J'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous voulez continuer à voir mon contenu, les liens vers ma nouvelle chaîne et mon nouvel Instagram seront dans la description. Et j'espère vous y voir.